Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et venez me rejoindre également sur ma page Instagram dont le lien est en bas de la description. Voilà, on va commencer. Je m'excuse, hier je n'ai pas pu publier, mais voilà, je suis de retour aujourd'hui avec les petits oracles pour savoir quels sont les messages. Alors, bon, écoutez, il y a 4 cartes qui sont sorties du paquet. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de la route, la fécondité, fécondité. Ensuite, avec l'oracle des pierres précieuses, nous avons le quartz rose. On nous parle d'amour et de tendresse. Et enfin, la malachite, intuition et évolution. Bah écoutez, a priori, des superbes messages, une histoire d'amour qui est en train d'évoluer, de prendre un nouveau tournant, qui est en pleine évolution avec beaucoup de tendresse. Ben, on ne peut pas rêver mieux. Allez, on va développer tout ceci et y voir plus clair sur la situation avec le Béline. Alors, dans le Béline, le vol et la perte. Pour moi, c'est une histoire à laquelle vous aviez renoncé. Le vol et la perte, c'est que vous vous êtes dit à un moment donné, c'est pas la peine que j'y crois encore, ça ne se passera pas et je reprends la route. Ici, c'est ça aussi, vous voyez. Sur cette carte, nous avons un bagage. C'est quelqu'un qui a pris ses valises, évidemment au sens métaphorique du terme, mais comme c'est un tirage général, peut-être pas que, quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris ses bagages et qui a accepté de perdre l'autre. Et quand je vous dis ça, regardez, ici on a le départ, donc c'est bien confirmé. Pour moi, c'est une histoire à laquelle vous ne croyez plus. C'est croyez à l'imparfait. Vous vous êtes éloigné, vous avez pris de la distance et même vous avez décidé de passer à autre chose parce que vous vous êtes rendu compte que tout ceci était stérile, que ça ne servait à rien, que l'autre personne n'évoluait pas, que vous n'aviez peut-être pas la tendresse, que vous n'aviez peut-être pas tout ce qu'il vous fallait dans cette relation et vous avez préféré faire vos bagages et vous en aller. Mais ça va permettre à cette histoire de renaître, d'évoluer dans de très très bonnes conditions. Avec la pierre de la malachite, quand même, on a le vert et le vert, c'est la couleur de la guérison, c'est la couleur de l'archange Raphaël. Et vraiment, c'est une pierre de guérison. Donc, on vous dit, votre positionnement a fait évoluer les choses. Là, voilà, j'ai pris le tarot éthérique de l'illumination. Évidemment, on a la mort. Quand je vous dis, et c'est peut-être même, vous voyez, une relation à laquelle vous renoncez encore. C'est-à-dire que là, je peux avoir des gens qui sont partis, qui se sont séparés sans espoir de retour et qui ont dit de toute façon, telle qu'est la situation, étant donné que ça n'évolue pas, moi je décide de prendre un nouveau départ et je décide de mettre un terme définitif à cette histoire. Sauf que là, ce qui doit être sera, et il y a tellement d'amour entre vous, que l'univers s'en mêle. Ici, 3 d'épée. Ouais, vous avez dit stop au 3 d'épée. Vous avez dit stop à la souffrance, vous avez dit stop peut-être aux trahisons, parce que le 3 d'épée, ça peut être une carte de trahison. Même si vous avez des sentiments pour ce roi de coupe, même si ça a été très compliqué pour vous, mais vous vous êtes dit finalement, le fait d'avoir des sentiments, ça ne suffit pas tant que les sentiments ne sont pas équitables, tant que les sentiments ne sont pas partagés. Et si ce roi de coupe, alors, évidemment, roi de coupe, mais ça peut être vous, messieurs, le roi de coupe, c'est-à-dire vous avez beaucoup donné et puis vous vous êtes rendu compte qu'en face, vous étiez souvent déçu et que ça manquait de retour. Donc, même si votre intuition vous dit, mais c'est avec cette femme ou cette personne
que je veux construire, ben vous avez décidé de partir parce que c'était le mieux pour vous, c'était le mieux pour guérir votre cœur blessé. Et vous avez raison parce que ça amène autre chose, ça amène un renouveau, une renaissance et quelque chose de très positif. Ouais. Ici, le roi de Pentacle. De toute façon, quelle est votre priorité aujourd'hui? Votre priorité aujourd'hui, c'est de vous stabiliser, y compris financièrement. Là, par exemple, si vous êtes parti, si vous avez changé de région, si vraiment vous avez fait une remise à zéro de votre vie, là, maintenant, vous êtes préoccupé par votre boulot, votre logement, certainement retrouver une vie sociale aussi, mais vous en avez assez de vous sentir comme ça au fond du puits. Maintenant, ce puits, vous n'en voulez plus. Vous voulez justement y voir clair, vous voulez avoir de nouveaux projets et vous vous êtes mis en priorité. Et regardez, hein, cette femme sur ce jeu-là, elle regarde à l'horizon. Vous acceptez maintenant de voir plus loin et de vous dire, ben, même si ça n'est pas cette histoire qui doit se faire, ça ne m'empêchera pas de rencontrer quelqu'un et d'être heureux ou heureuse. Et vous avez bien raison parce que regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est vraiment, bah, regardez cette image, hein, là c'est mon image préférée dans ce tarot. Regardez cette femme-là, elle est dans les vignes, elle récolte des raisins, elle est sereine, elle est posée. On dirait qu'elle est imperturbable. Et vous, maintenant, c'est ce que vous voulez, être imperturbable et accéder à ce que vous méritez. Et pour le moment, eh ben, vous le mettez à profit dans le domaine matériel, puisque vous êtes en 7 de Pentacle, vous êtes en train de construire, de poser les jalons de votre nouvelle vie, tout seul ou toute seule. Oups. Mais là, regardez, cavalier de coupe. Je vous dis, retour de quelqu'un, ou pour les célibataires qui n'ont personne en vue, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça, c'est clair, net et précis. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'ici, on a l'as de coupe. Donc, j'ai vraiment une belle relation avec de la tendresse, de l'amour, une relation équilibrée qui arrive vers vous et qui vous fait renaître. Et là, vous n'avez plus rien à craindre. Et si c'est la personne d'avant que vous avez laissée et que vous avez quittée et où vous vous êtes dit non, là, c'est mort, c'est plus possible, cette personne, pour moi, va revenir transformée. De toute façon, vous en avez l'intuition, il y a quelque chose qui vous dit, c'est pas fini. D'un côté, ben, vous avez perdu, mais d'un autre côté, puis vous êtes sûr aussi maintenant de vous en disant si il ou elle revient dans les mêmes conditions, mais c'est mort, quoi. C'est même pas en rêve. De toute façon, moi, je mérite autre chose et je n'ai plus peur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'avez plus peur de la solitude. Ici, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, évidemment, c'est la carte de la solitude, c'est la carte aussi de l'introspection. Vous avez vraiment progressé. Vous avez fait une grande introspection et vous vous êtes dit, non mais finalement, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je ne vais plus tout accepter, je ne vais plus tout subir de peur de perdre. Non, maintenant, ben, vous gagnez en sérénité et c'est le principal. Et waouh! Regardez, coup de pouce, hein. Ici, vous avez la tempérance. Je vous parlais de la couleur de la guérison, je vous parlais de l'archange Raphaël. Effectivement, vous êtes poussé à guérir de ce cœur blessé. Vous êtes poussé à aussi vous reconnecter à vos intuitions, à vos besoins, à vos sentiments et à votre estime de vous-même. Et là, vraiment, vous êtes en pleine métamorphose et du coup, deux choses. Première chose, vous vous positionnez en tant qu'impératrice, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire... Alors, l'énergie de l'impératrice, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui pense à ses proches. C'est quelqu'un qui a énormément de cœur, mais c'est aussi quelqu'un qui sait prendre des décisions,
et qui a une stabilité, qui a quelque chose de... Quand c'est acté, c'est acté. C'est quelqu'un qui ne revient pas sur ses choix, c'est une impératrice. Et vous, maintenant, vous êtes transformé, alors, de roi de coupe. Vous êtes à la fois un roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un rempli de sentiments, mais aussi... Voyez, le roi de coupe, comme la reine de coupe, ce sont des gens aussi qui sont un petit peu émotionnellement instables. C'est des gens qui se font vite rattraper par leurs émotions. Donc, vous avez ce côté-là, mais heureusement, vous avez aussi maintenant le côté impératrice. C'est-à-dire le côté maintenant, je prends de réelles décisions et je me positionne de cette façon. Et ce positionnement va me permettre de guérir et c'est ce qui est en train de se passer. Et dans la 5D, c'est ce qui est en train de transformer les choses aussi. Et quand je vous parle de transformation, en début du tirage, nous avions la route et maintenant nous avons le chariot. Chariot, nouvelle direction à prendre. Là, vraiment, la direction de votre épanouissement, la direction du 9 de Pentacle, c'est-à-dire de la stabilité. De toute façon, c'est ce que vous voulez maintenant, hein. Il n'y a pas d'arrangement. Ce que vous voulez, c'est de la stabilité. C'est pas vous faire aussi en amour, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous étiez, là en l'occurrence, dans ce tirage avec une personne qui ne savait pas où elle en était, vous, maintenant, vous savez. Avant, vous étiez trop émotionnellement fragile. Vous voyez, il y a un petit côté quand même... vous aviez un petit côté, ouais, hypersensible, on va dire ça comme ça. Sauf que maintenant, vous vous soignez et vous avez compris que c'est en prenant des décisions que vous pouviez avoir une mainmise sur votre vie. Et sérieusement, ça vous fait du bien. Vous commencez à l'appliquer à tous les niveaux. Et il y a beaucoup moins de combats comme par hasard, lol. Ici, 7 de bâton. Maintenant, quand vous livrez un combat, c'est pas dans le vent. Vous voyez, on a l'impression que cet homme-là, il se bat, voilà, il a un bâton à la main et il se bat contre 6 autres bâtons. Ça sert un peu à rien en fait. Vous avez arrêté de livrer des combats qui ne servent à rien. Maintenant, les combats que vous menez, grosso modo, il faut qu'ils vous rapportent. Et c'est ce qui va se passer parce que regardez, 6 de bâtons. Bon, on va pas se mentir, hein. Les bâtons, c'est beaucoup dans le domaine matériel. Mais le fait de vous reconstruire matériellement parlant, ça vous aide aussi à avancer dans votre moi intérieur. C'est-à-dire que les jalons que vous posez à l'extérieur, vous les appliquez également sur vous-même. Vous prenez de réelles décisions et vous voyez que ça marche. Vous pensiez certainement que quand vous avez quitté cette personne, la vie, elle était terminée quelque part. Le vol, la perte, c'est fini, je ne vais plus m'en remettre et je ne vais plus reconstruire et je n'arriverai plus à avancer et c'était la dernière fois, je ne veux plus me sentir blessée, je ne veux plus me sentir trahie. Eh ben non, raté, parce que là maintenant, non seulement vous allez tomber amoureux et amoureuse, mais en plus vous allez vous sentir super bien. Donc vraiment bravo parce que vous avez travaillé sur vous énormément. Vous avez réglé énormément de choses et notamment et surtout cette peur de vous retrouver seule. Et du coup, ça, je vous dis, hein, ça vous apporte un équilibre, mais vraiment magnifique. Ici, 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est évidemment le mental, l'ego, les doutes, la tristesse. C'est le passé, vous savez, qui vous rattrape et qui revient au galop en disant « Ah là là !» Et finalement, parce qu'il y a des fois, on ne peut pas toujours être en haut. C'est-à-dire, même si on travaille sur soi, même si on fait en sorte de transformer le négatif en positif, même si on pratique toutes sortes de techniques pour aller bien, on ne peut pas être H24 bien. Ça n'existe pas. C'est la loi de l'équilibre. Donc, évidemment, il y a des moments où vous êtes en bas. C'est logique. Sauf que vous avez quelques moments encore comme ça. Mais au lieu de rester en bas dans tout ce qui est émotionnellement perturbant, qu'est-ce que vous faites? La roue de la fortune. C'est-à-dire, vous dites,
là, sentimentalement, ben, en ce moment, c'est pas le feu, quoi. Hein. Je suis un peu dans l'impasse. Il y a peut-être personne dans ma vie. Peut-être que je viens de quitter quelqu'un que j'aimais, mais avec qui c'était toujours compliqué. Bon, eh ben, maintenant, je me consacre à tout ce que je peux gérer. Et là, ben, vous le faites de façon royale. Vous avez la roue de la fortune. Les choses sont en train de tourner en votre faveur parce que, bah oui, si sentimentalement, vous ne pouvez pas contrôler, là, votre reconstruction matérielle, vous pouvez la contrôler. Et vous êtes, d'ailleurs, vous êtes vraiment surprise de voir à quel point ça fonctionne, entre guillemets, facilement. D'habitude, vous faisiez les choses et vous étiez toujours en train de vous acharner et de galérer. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas sur votre chemin. Maintenant, vous avez pris la route. Maintenant, vous avez pris le départ. Vous avez pris un nouveau départ. Maintenant, vous avez fait des compréhensions. Du coup, comme vous avez aussi, attention, parce qu'il y a aussi autre chose, vous êtes devenu plus humble. Parce que jusqu'à présent, vous étiez quelqu'un plutôt, et vous êtes certainement encore, et puis on l'est tous, hein, franchement, on l'est tous, c'est le plus difficile à combattre. Vous étiez quelqu'un dans le contrôle, c'est-à-dire, non mais moi je gère ça, je gère ça, je gère ça. Et puis un jour, vous êtes aperçu que, vous voyez, c'est comme l'eau, ça glisse entre les mains, vous ne pouvez pas la retenir, faites ce que vous voulez, mais de toute façon, elle va toujours couler et glisser. Et vous, donc, du coup, vous êtes devenu une personne beaucoup plus humble. Et le fait d'être plus humble et de vous repositionner à votre juste place, ça amène quoi? Ça amène que vous mettez moins aussi d'enjeux sur les autres parce que quand on est comme ça, à vouloir que ça marche à tout prix, évidemment, on inclut les autres dedans. Mais les autres, s'ils veulent aller dans votre sens, ils vont y aller. Mais s'ils veulent pas, c'est leur droit absolu de ne pas y aller. Et en attendant, vous vous ramez. Voyez, vous faites le drapeau derrière, vous prenez la tête, machin. Et maintenant, ça vous a tellement fait mal que vous dites c'est bon, hasta la vista, maintenant, je m'en vais. Mais par contre, dans le domaine matériel, vous dites, là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais des idées, j'avais mon boulot, j'avais ça, et puis maintenant, je recommence un peu à zéro. J'ai pas trop le choix, finalement, advienne que pourra. Et là, comme par hasard, il y a des propositions qui se font, peut-être un appartement qui se libère, des choses, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, ne vous inquiétez pas, votre vie, elle est en pilote automatique. Vous voyez, vous êtes en sécurité. Maintenant, vous vous donnez la priorité et de façon énergétique, parce que c'est comme ça que ça marche, la loi de l'attraction, de façon énergétique, le bon vous revient, on vous facilite les choses. C'est la différence entre un vélo normal et un vélo électrique. Si vous êtes en vélo normal, vous allez faire une distance, mais vous allez être fatigué, et si ça se trouve, vous n'arriverez même pas au bout. Et puis la chaîne, elle risque de péter. Enfin voilà, plein de galères. Maintenant, si vous prenez un vélo électrique, en l'occurrence, si vous vous aidez de la loi de l'attraction et si vous allez de pair avec l'univers, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous êtes fatigué, c'est l'univers qui prend le relais en disant « T'inquiète pas, t'as rempli ta part du contrat, on t'a dit de changer de chemin. Tu l'as fait, tu as eu ce courage, tu as fait tes compréhensions. Maintenant, on va te pousser, on va te faciliter la vie pour que tu arrives à bonne destination. » Parce que de toute façon, l'univers est bienveillant. La nature, appelez ça comme vous voulez, Dieu, tout ça, c'est de la bienveillance à condition que vous souhaitiez la bienveillance. Parce que le bien existe, mais le mal existe aussi. Donc, si vous êtes tout le temps dans l'ego, et tout pour vous, vous allez attirer des personnes négatives, vous allez attirer pas mal de choses aussi assez malsaines. Donc, vraiment, mais comme vous êtes
dans ma communauté et que je lis vos commentaires tous les jours et tout ça, vous êtes une belle âme, vous êtes quelqu'un de bienveillant. Donc la bienveillance, ça commence par vous. Accordez-vous justement le meilleur. Et puis je vous dis après, hop, pilote automatique activé et le reste, ça arrive. Et regardez, ici, on a la carte du fou. Alors lui, vous voyez, il ne se pose pas de questions, hein. Il y va, il avance, il a son parapluie là ou son ombrelle à la main. Mais regardez, il est au bord du précipice, hein, mais il arrête de s'approcher. Voyez le truc? Vous, dans votre vie, vous vous êtes trop souvent approché du précipice. Et maintenant, vous dites non, non, mais maintenant, je regarde d'en haut, certes, mais je reste en zone de confort, je reste en sécurité parce que je vais plus, tout simplement, je ne vais plus me laisser déstabiliser par les autres ou en l'occurrence par quelqu'un d'autre qui, amoureusement, sentimentalement, m'a détruit. Ici, nous avons l'arcane de la justice. Donc, tout est en train de s'équilibrer. La justice, le cavalier de Pentacle, ouais, vous avez vraiment gagné en maturité. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis vous vous êtes posé. Là, j'ai une notion de quelqu'un qui sait, vous voyez, la justice, mais quelqu'un qui est vraiment stable, quoi. Ah ouais, vous vous laissez plus envahir, c'est clair et net. Hein. Cavalier, wow. Alors là, le magicien. Non, mais sérieusement, ce que vous faites et ce que vous envoyez, ça fonctionne. Et on va voir, je vais prendre une autre carte sur le magicien. Et vous attirez, ben ouais, évidemment. Regardez. Vous attirez qui? Vous attirez une reine de pentacle. C'est-à-dire que vous, je vous disais que vous êtes en train de vous équilibrer. Et du coup, ben, vous attirez quelqu'un aussi de stable. Ça va de pair de toute façon. Ça va de pair. Là, il y a la personne qui va être dans votre vie. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a sa situation et tout ça. Mais c'est aussi... Oh, regardez ça. Ici, on a le soleil. Sublime. Sublime carte. Le magicien, le soleil. Et moi, je vous le dis, hein, votre vie, elle va prendre un nouveau tournant. Mais c'est l'été, c'est que du bonheur. C'est le soleil. C'est vraiment... Avec le travail que vous avez fait, franchement, vous le méritez. Vous avez pris des risques. Vous avez tout quitté. Vous êtes allé de l'avant. Vous avez aussi... quelque part, tiré un trait sur le passé, en tout cas là, sur une personne du passé qui vous faisait souffrir. Et ça paye, donc vraiment, félicitations. Je vais prendre un dernier message de voyage de l'âme, pour voir si nous avons autre chose à ajouter. Et oui, liberté. Je possède le pouvoir et la liberté de créer ma propre joie. C'est exactement ça. Vous avez pris le pouvoir sur votre vie. Maintenant, votre joie, vos peines, vos joies, ben quelque part, c'est pas quelque part, c'est elles dépendent de vous. Alors, ça n'empêchera pas que quelqu'un soit dans votre vie en mode partage, en mode amour, tendresse, projet, puisqu'on a aussi la fécondité, donc ça peut être aussi reformer une famille. Donc, ok, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, si vous voulez, l'autre sera là parce qu'il sera dans la même vision des choses, dans la même énergie que vous. Et vous, comme vous serez guéri de l'intérieur, vous ne mettrez pas d'attente sur l'autre en disant je vais en faire beaucoup comme ça quelque part, il va m'aimer ou elle va m'aimer. Vous voyez, ce besoin de reconnaissance, vous l'avez guéri et du coup c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple et vous attirez la bonne personne. Donc vraiment, écoutez, c'est un superbe tirage, je vous le souhaite. Je vais vous laisser là sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité, de vos abonnements, de vos consultations. Si vous souhaitez une consultation privée, vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.